Nous sommes sur l'ODD 16 spécifiquement, mais que connaissant le caractère vraiment transversal de cet ODD qui intervient sur les aspects de gouvernance, tout ce que nous faisons par ricochet a des impacts et des prolongations sur les autres ODD, notamment les ODD qui traitent des aspects de la santé, de l'éducation, de la protection environnementale, des changements climatiques, etc. Parce que Enda Ecopop, comme c'est connu, travaille sur les collectivités territoriales et travaille à améliorer les conditions d'existence des communautés qui sont à la base. Et de ce fait, travaille sur les outils et les instances de gouvernance en vue d'aider les communautés à la base. Ce qui fait vraiment notre caractère un peu diversifié de nos interventions par rapport aux autres ODD, au-delà de l'ODD 16 qui nous est spécifique. On peut dire qu'on a été à plusieurs niveaux. D'abord, on a commencé au niveau vraiment institutionnel et au niveau stratégique pour un peu travailler avec les acteurs, notamment les ministères, notamment les agences de développement, pour faire un état des lieux global et comprendre qui est sur l'ODD 16 et qui fait quoi concrètement. Et avoir une vue, disons, panoramique ou bien une cartographie vraiment des acteurs qui travaillent sur l'ODD 16 au Sénégal. Et c'est ça qui nous a amené à intégrer la commission de planification territoriale dans le cadre de la réforme du système national de planification engagée par le ministère de la coopération, de l'économie et de la coopération à travers sa direction, la DGPPE. Intégrer cet exercice nous a permis d'influencer au plus haut niveau les politiques afin que les stratégies et les orientations de planification puissent intégrer la dimension développement durable en amont, notamment au niveau des collectivités territoriales. Et je pense que ça, c'est un grand point, parce que planifier sans intégrer la dimension développement durable, il ne faut pas qu'on s'attende après en retour au niveau de l'exécution des projets de ces territoires-là, d'y retrouver les aspects de développement durable. Au-delà de cet aspect, nous avons également, toujours au niveau stratégique, collaboré avec le PNUD, qui s'est positionné dans le cadre d'une plateforme, de la mise en place d'une plateforme de suivi de l'ODD 16 au niveau du Sénégal, particulièrement au niveau des territoires. Et nous avons intégré cette plateforme en tant qu'organisation de la société civile, s'activant sur l'ODD 16. Et c'est ça qui nous a permis également d'avoir un pied du côté des partenaires techniques et financiers afin de faire le plaidoyer également pour que vraiment les aspects de gouvernance soient compris à tous les niveaux. Parce que l'ODD 16, pour rappel, travaille à mettre en place des dispositifs pour des institutions fortes, des institutions efficaces, mais également pour la paix, pour la justice. Cet exercice nous a permis également de nous assurer que vraiment toutes ces dimensions sont bien intégrées et bien prises en compte dans ce que le PNUD compte faire, tout en insistant sur le caractère vraiment important de la gouvernance, vraiment sur les pratiques de développement au Sénégal. On connaît le contexte de gouvernance au Sénégal à toutes les échelles, mais il faut juste rappeler que Enda Ecopop est en train de travailler sur un programme très intéressant qui est GOLD. GOLD, ce qui signifie gouvernance pour le développement local. Donc on essaie de mettre le lien entre la gouvernance et ses outils, et ses stratégies et ses approches avec le développement local, c'est-à-dire le développement des territoires. Et à ce niveau, nous avons capitalisé vraiment pas mal de leçons apprises dans ce sens déjà, qui nous permettront de continuer ce projet dans une perspective vraiment plus sereine et plus adéquate. Parce que plusieurs initiatives ont été entreprises dans le sens de mieux positionner le citoyen sur les aspects de participation citoyenne dans la gouvernance, de mieux positionner la mobilisation des ressources en s'appuyant sur des stratégies de prévention et de lutte contre la corruption à travers notre projet OFLOC. Donc ce qui montre vraiment, encore une fois de plus, tout ce que Enda Ecopop est en train de faire pour vraiment avoir une bonne assise en matière de gouvernance au niveau des territoires. Et vraiment, s'appuyant de cela, on aimerait vraiment que des changements ou bien des transformations même soient effectives à l'issue de ce projet, ou bien disons même au-delà de ce projet, parce qu'il faut rappeler que l'agenda va se terminer au niveau en 2030.
Et on aimerait vraiment que de manière générale, de manière globale, vraiment en 2030, déjà que tous les acteurs, toutes les institutions, que vraiment à tous les niveaux, les gens comprennent l'importance qu'il y a entre la gouvernance et le développement durable. Si on gagne ce pari, vraiment on se dirait qu'on est satisfait déjà de cette transformation. De manière spécifique, il y a vraiment d'autres transformations. Déjà, il serait bien par exemple que le citoyen soit davantage impliqué dans les processus de prise de décision au niveau de ces instances de gouvernance, qu'il y ait une place pour la participation citoyenne, que vraiment le citoyen soit au début et à la fin de tous les engagements pris par les élus locaux. Ça également, c'est une transformation sur laquelle on va bien travailler afin qu'on puisse y enregistrer des avancées. Une autre transformation qui serait vraiment bien, qu'on aimerait aussi avoir à l'issue de ce projet, c'est vraiment l'existence de cadres de reddition des comptes à l'échelle des territoires. Bon, c'est vrai que nous, on travaille au niveau des collectivités territoriales et tout, et on sait que par rapport à notre approche stratégique, c'est qu'après qu'on puisse se baser sur les acquis au niveau territorial pour faire l'influence, pour faire le plaidoyer au niveau national. Mais déjà, si au niveau territorial, on parvient à systématiser, à institutionnaliser des cadres de reddition des comptes, des cadres d'interpellation, et comme on le fait dans le cadre de notre programme Gold, où vraiment il y a des cadres qui sont appelés les édics, des cadres de dialogue citoyen, où vraiment les citoyens sont là et communiquent avec leurs élus sur la vie de la commune, sur les perspectives de la commune, sur les prises de décision de la commune, à travers notamment l'exercice du budget participatif qui est en œuvre dans nos communes d'intervention. L'autre transformation à observer au Sénégal, c'est vraiment cette connexion à faire au niveau du territoire, c'est-à-dire qu'on ait des dialogues pluriacteurs, c'est-à-dire que la gouvernance ne soit pas cloisonnée uniquement à un processus décisionnel centré et compris uniquement au niveau de l'instance de gouvernance, mais que ça soit plus ouvert, une gouvernance vraiment plus ouverte, qui soit plus inclusive, qui soit vraiment plus flexible et qui soit vraiment à l'assaut, à l'affût de ce qui se passe également au niveau international. C'est ce qu'on entend par la territorialisation des agendas internationaux. Et si vraiment on parvient à gagner tous ces paris en termes de transformation, on pourrait se dire qu'on a vraiment un début de satisfaction par rapport à ce projet.